Seigneur, ne pas de nous les péchés que nous avons commis, et ne nous châtie pas selon nos iniquités. Seigneur, garde-toi le souvenir de nos iniquités passées. Garde-toi, préviens-nous de tes miséricordes, par notre miséricorde. Aide-nous, ô Dieu, notre sauveur, et pour l'honneur de ton nom, délivre-nous, Seigneur, et pardonne-nous nos péchés, pour l'honneur de ton nom. Agios, Sanctus, Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Saint, veuillez me bénir, le Jésus notre Dieu, le premier et le dernier, le vivant au siècle des siècles, qui tient les clés de la mort et de l'enfer, accorde un cœur des lèvres pures, et une voix semblable à la trompette éclatante, afin d'annoncer la parole, scellée aux esprits impurs. Ô Dieu, ouvre nos oreilles, afin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Debout, soyons attentifs en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus chassait un démon, et celui-ci était muet. Et il advint qu'une fois le démon sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux disent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera détruit, et il s'écroule maison après maison. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul? Mais si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi eux-mêmes seront vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Quand l'homme fort et armé garde sa maison, ce qu'il possède est en paix, mais survienne un plus fort qui l'emporte sur lui. Il lui enlève toutes les armes auxquelles il faisait confiance, et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre dans des régions arides en quête de repos, et n'en trouvant point, il dit, je vais retourner dans la maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va chercher 7 autres esprits plus malfaisants que lui. Ils ont et s'y établissent, et l'état final de cet homme est pire que le premier. Et il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, bienheureuses les entrailles qui t'ont porté, et le sein qui t'a allaité. Mais lui répondit,
Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Louange à toi, ô Christ. Saint, 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 le Seigneur Dieu tout-puissant, celui qui vient toute tribu, toute langue et tout peuple, toute nation exalte, qui a fait de nous des rois et des prêtres, et nous régnerons avec lui sur la terre. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Nous saluons tous à nouveau. Voici quelques précisions de calendrier. Nous célébrons quel dimanche? Troisième du carême. Alors demain, on fête Saint-Gabriel. Alors, qui s'appelle Gabriel? Alors, les orientaux, c'est-à-dire les chrétiens, autant où ils n'allaient pas à l'église, n'est-ce pas, en Roumanie, eh bien, fêtent la Saint-Gabriel après l'Annonciation, qui est le 25 mars. Chez vous, on fait ça après. Et on fait ça avec 13 jours. Ah non, en Roumanie, vous avez l'ancien ou le nouveau calendrier dans ce... C'est le nouveau. Le nouveau. Donc, vous faites comme nous. Alors, l'évêque Jean, lui, était né en fait de Saint-Gabriel à Saint-Pétersbourg dans l'ancien calendrier, c'est-à-dire 13 jours après. Voilà. Mais après, donc, le 26 de l'ancien calendrier. C'est compliqué, hein? Je ne sais pas si vous y arrivez. Là, moi, j'ai du mal. Voilà. Alors, mardi, on fait l'Annonciation. Alors, je vous signale que c'est hors carême. Ce qui veut dire. Merci d'exister, Marie-Thérèse. Et puis, alors ce jour-là, on célèbre à la cathédrale, en tout cas, notre serviteur. Mercredi, nous allons avec vous, toi, mon pote, Joël, célébrer la liturgie dans la maison de Sainte-Radegonde, à côté de la fontaine, à 18h. Le dragon local nous ouvre la porte. Quel jour? Le mercredi. Oui, voilà. Bon, ensuite, pour des choses plus... Si vous avez des ennuis pour trouver des prénoms pour les enfants, il y a une sainte Gudelinde à Metz de Baboutier en Alsace qui peut vous servir. Si vous cherchez des noms, il y en a plein. Et ensuite, jeudi, non, c'est dimanche prochain, c'est le 4e dimanche de carême, on y fait Saint-Jean Climac, vous connaissez. Alors, c'est un ascète du 6e siècle qu'on appelle Climac parce que Climac, ça veut dire échelle. Alors, il écrit une échelle de la 16 qui est connue dans tous les milieux monastiques, qui est d'une sévérité inimaginable. Alors, on peut lire ça, on en a besoin, nous aussi. Et puis, il est vénéré pratiquement un peu partout. Alors, ce dimanche, 4e de carême, à Saint-Irénée, on va faire la mémoire de la naissance sociale du Père Paul. C'est le 40e jour exactement de sa naissance sociale. Tu seras là? Oui. Dimanche prochain? Oui, normalement, oui. Ah, très bien. Bon, tant mieux. On fera une grande pénitive. D'accord? Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va chanter dans les Laudes jusqu'au matin, méditant sur cela. À cette nuit, il a eu beaucoup d'idées à vous transmettre. Je pense que la plupart ont disparu. Enfin, voilà. Qu'est-ce que le carême? Vous avez une opinion?
un temps qui pour Marie-Thérèse est désagréable, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, c'est en tout cas ce que la tradition nous a donné pour arriver à l'extrémité de la quarantaine, être prêt à suivre l'agneau partout où il va. C'est-à-dire d'être avec lui au rameau, et ensuite de le suivre jusqu'à la résurrection. Voilà. Alors c'est un temps, disons, où l'homme écarte un peu les soucis extérieurs et qu'il entre à l'intérieur de lui-même et il se prépare à suivre l'agneau partout où il va, mais où va l'agneau? Vous avez une idée? Bon, sacrifice, non? Mais pas seulement. Au-delà du sacrifice, il ressuscite. Et au-delà de la résurrection, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans l'intimité divine, comme ça. Et c'est là où nous allons. La foi du monde est dans la transfiguration, l'entrée de l'homme dans l'intimité divine. Alors, ceci étant, il faut se souvenir que ce carême préparatoire, et le Christ l'indique dans les liturgies que nous avons célébrées, et en particulier dans disons, l'évangile qu'on a entendu. Vous savez, le premier dimanche de carême, qu'est-ce qui se passe? Le Christ est emmené par le démon dans 3 épreuves successives. Et la dernière, il va sur une haute montagne. C'est pas le même monde dans lequel nous vivons, cependant, pas le même temps, pas le même espace. Tout à coup, il y a quelque chose qui est complètement transformé et qui ressemble à une sorte de cathédrale spirituelle qui englobe la totalité des créations et même plus. Dans le deuxième dimanche de carême, qu'est-ce qu'on fait? La transfiguration. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne s'agit plus de l'épreuve spirituelle et démoniaque, il s'agit, disons, que le Christ emmène les hommes, à son tour, les 3 apôtres nous représentent tous, dans la transfiguration et la résurrection et, disons, but ultime de l'univers. Et après, ce 3e dimanche, on retombe dans la vie quotidienne. On voit que les sociétés humaines, disons, ont une présence qui souvent se cache, celle du monde sous ciel, qu'on appelle le monde démoniaque ou le démon. Et le Christ chasse le démon. Alors, qu'est-ce qu'on peut arriver à comprendre à travers tout ça? La tradition, en particulier les pères ascétiques, Jean Primat par exemple, disent que l'homme est soumis à 3 volontés. Lesquelles? L'époux aux celles de sa femme? Non. Ben non. Oui. Très bien, la première volonté, la volonté divine. La deuxième, la volonté de l'autre, celle de l'homme. Et la troisième, celle du démon. Alors, dans l'existence de l'homme, il y a un combat qui est mené pour chasser le démon hors de la vie quotidienne, hors de l'être. Et ce n'est pas le même combat que celui que le Christ a mené justement, quand il était emmené par le démon. Ça, l'épreuve que le Christ a subie, c'est l'épreuve de Dieu qui est devenu homme. Et qui a fait quoi? Il s'est chargé des épreuves du monde. Mais par contre, après, nous sommes des hommes qui deviennent des dieux. Alors, qui est-ce qui a pris la place chez nous, la place de Dieu? C'est le démon. C'est lui qui agit. Pour ça, il est devenu le prince de ce monde. C'est pour ça qu'il s'est permis d'emmener le Christ. Il ne savait pas très bien qui il était. Il tâtait le terrain. Eh bien, le prince de ce monde, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il installe sa domination progressive à l'intérieur de l'être, et c'est un comédien. Qu'est-ce que fait un comédien? Il imite quelque chose, quelqu'un, ou des mœurs. Alors, ce démon-là, il grimace Dieu. En particulier, il grimace l'Esprit Saint. Alors, comment est-ce que l'Esprit Saint se transmet chez l'être humain?
Vous connaissez les 7 dons, non? Alors, vous les connaissez tous. La crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Alors en bas de l'échelle, qu'est-ce qu'il y a? La crainte. En haut, la sagesse. Vous savez, on chante ça à la Pentecôte. Alors, ici, on a entendu cette chose-là, que l'esprit, l'esprit malin, disons, il fait la grimace des 7 dons. Alors en bas, nous, la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il y a en face? Tu viens de chanter? La dispersion. C'est ça? Prétention. Ah, pardon, la prétention. Voilà. Au-dessus de la. Alors, il installe la prétention. Alors, c'est un méli-mélo de crainte et de. Ensuite vient la piété. En face de la piété, la dispersion. Voilà, la piété, c'est ce que nous faisons, là, c'est un acte de piété. C'est-à-dire qu'on ramasse la vie autour des mystères. Ensuite, après, il y a la science. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? La déraison. L'ignorance. L'ignorance, pardon, l'ignorance. Vous grimpez l'échelle, en face de la force qui est le don supérieur, qu'est-ce qu'il met? La paresse. Ensuite, il y a le 5e, c'est le don de conseil ou de discernement. Alors là, qu'est-ce qu'il met? La tromperie. Voilà, bravo. Ensuite, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? L'intelligence. Alors il met la déraison, c'est ça? Et au-dessus de l'intelligence, qu'est-ce qu'il y a? La sagesse. La sagesse, c'est la plénitude de la présence de l'Esprit Saint, avant la découverte de qui nous sommes. Et lui, qu'est-ce qu'il y a en face? La sagesse, la folie. Vous voyez, le démon installé, c'est 7 échelles, barreaux d'échelles, disséminés à l'intérieur de l'être humain. On a heureusement le privilège de ne pas tout avoir. Hein. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que fait le Christ? Que les sociétés humaines, d'une certaine manière, sont en lutte, et les êtres humains à titre personnel, en face de ce gâchis de la prétention à la puissance du monde sous ciel et du monde spirituel. Et c'est le grand combat qu'on mène pendant le